Un chum de road trip. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a une expression qui dit « Les voyages forment la jeunesse ». J'aimerais deep dive, comprendre un peu de où ça vient. Je peux comprendre au sens figuré. C'est vrai que quand on est jeune, qu'on voyage, ça nous permet de voir d'autres cultures, de voir d'autres paysages, de voir d'autres façons de vivre, de rencontrer des gens différents. Ce qui est toujours pertinent aujourd'hui, selon moi. Ce qui est peut-être beaucoup moins... on a peut-être une beaucoup moins grande barrière aujourd'hui à l'époque où ce qu'on vit qu'il y a à peine 30-40 ans, où aujourd'hui, je veux dire, on est quand même très conscient des autres cultures. Je pense qu'on a une idée un petit peu générale, tout le monde, de comme où est l'Asie, qu'est-ce que la Thaïlande, c'est quoi l'Inde. Je veux dire, c'est sûr que ça reste des stéréotypes et des grosses lignes pour la majorité des gens. Mais faut pas oublier qu'avant cette ouverture sur le monde-là, avant l'Internet, avant qu'on soit capable d'avoir de la musique, mon fils écoute de la musique indienne, tu sais, il y a 7 ans, je veux dire, ça serait pas arrivé à moi. Il aurait fallu que j'aille chez le disquaire et que je demande dans la section de la musique indienne et que j'investisse ma paye de 2-3 semaines pour réussir à acheter un disque et peut-être ne pas aimer ça. Je veux dire, c'était beaucoup plus difficile d'être exposé à d'autres cultures. Aujourd'hui, qu'on a beaucoup de contenus qui peuvent venir de partout dans le monde, des influenceurs qui viennent de partout dans le monde, on s'entend. Donc il y a quand même une ouverture qui est un petit peu plus grande, mais de toute façon, j'étais un petit peu en train de déraper du sujet qui est un chum de road trip. Je sais pas si le road trip fait partie de ta vie, si ça fait partie de tes rêves, si ça fait partie de ta bucket list. Pour ma part, l'amour du road trip a commencé très, 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 très jeune et je dois admettre que j'ai comme pas encore fait, tu sais, comme j'en ai fait, mais j'ai pas encore fait l'ultime road trip, puis peut-être que quand je vais l'avoir fait, je vais encore dire que je l'aurais pas fait parce que je vais vouloir en faire un autre plus grand, je sais pas, plus beau, plus long, peu importe. Mais j'étais au secondaire et je pense que vraiment mon amour du road trip, et là, je vais sûrement me faire fusiller par du monde. D'ailleurs, moi, j'adorais géo, fait qu'on va mettre ça au clair. J'adorais les cours de géographie et je pense que c'était en secondaire 2 qu'on avait, je pense que c'est ça, secondaire 1, on avait géographie du monde, secondaire 2, Québec-Canada, je pense 3 du monde, 4 Québec-Canada. Et j'avais même pris, puis j'en ai parlé sur un autre épisode, l'option en secondaire 5 de géographie. En fait, je l'avais pas vraiment choisi. C'est elle qui m'a choisi, mais ça a tombé à être le meilleur cours de ma vie. Et tout ça pour dire que pendant les cours de géographie du Québec et du Canada, on explorait le Canada et je suis un gars qui est très, très, très capable de rentrer dans sa tête et de rêver beaucoup trop longtemps. Surtout qu'à l'école, ben c'était facile pour moi de partir dans ma tête et juste puis écouter. Et quand on nous présentait le Canada, mon rêve, c'était, je me disais, tu sais, puis je sais pas, en secondaire 2, je vais avoir 14 ans, puis je me disais, OK, à 17 ans, je me jette une voiture, puis je traverse le Canada. Tu sais, je voulais juste traverser le Canada en auto. C'était comme mon rêve, que je n'ai toujours pas fait encore aujourd'hui. J'ai passé 40 ans et je l'ai toujours pas fait. Fait que ça, c'est comme mon espèce de rêve de road trip. Puis le temps que je suis dans mes pensées, j'aimerais ça, je vais en profiter pour documenter ce truc-là. Avant, à 17 ans, j'avais croisé un gars comme au dépanneur, au coin de la rue, parce que, tu sais, dans le temps, c'était peut-être un petit peu moins... aujourd'hui, on a Facebook Marketplace, puis quand tu as quelque chose à vendre, tu le mets là-dessus, puis quand tu vas acheter quelque chose, tu vas là-dessus, puis tu trouves ce que tu veux. Tu sais, tu veux, je sais pas, des clous de collection pour une machine à coudre Seigneur, puis tu vas y trouver. Là. Je veux dire, il y a comme tout. Mais avant, c'était plus compliqué, puis quand tu voulais annoncer, c'était payant. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait juste comme acheter une pancarte,
puis mettons, ils mettaient dans leur auto à vendre, ou, je sais pas, devant le vélo, devant la maison, ils barraient le vélo devant la maison, puis c'était écrit vélo à vendre, puis c'était les gens, tu trouvais ces occasions-là en le voyant. Tu sais, c'était pas nécessairement comme dans le journal. Ben oui, il y en avait dans le journal et tout, des trucs à vendre, mais les gens prenaient pas nécessairement le temps parce que ben il fallait t'écrire une annonce, que tu appelles, que tu payes. Aussi, nono, que ça a l'air, les cartes de crédit n'étaient pas répandues comme aujourd'hui. Fait que des fois, il fallait t'envoyer un mandat de poste ou un chèque par la poste. Ça avait juste pas d'allure pour le trouble que c'était. Donc, souvent, les gens mettaient des trucs à vendre. Et là, un soir, j'étais au dépanneur avec ma mère, j'ai comme 17 ans. J'ai un petit peu d'argent dans mon compte de banque. Et il y a un gars qui arrive en Westphalia, tu sais, puis c'est écrit à vendre dessus. Fait que là, ma mère dit « Oh shit! » Elle dit, elle savait que je tripais là-dessus. Fait que là, je regarde ça, puis là, je parle avec le gars, puis tu sais, dans le temps, c'était une vidange, là. Aujourd'hui, ça a comme fait une espèce de courbe, là, ces camions-là. Il y a eu une bonne époque où ça valait rien, tu sais. Puis je pense qu'il voulait comme 2500. J'avais l'argent, en tout cas, pour l'acheter, mais j'avais pas encore mon permis de conduire. Puis là, j'étais comme, oh shit, j'étais vraiment intéressé. Puis je veux juste dire comme, comment que ça aurait changé ma vie avoir pris cette décision-là, probablement. Ça aurait, je sais pas si c'est pour le mieux, mais ça m'aurait introduit beaucoup plus jeune à ce monde-là. Fin de la parenthèse, j'ai pas grand regret dans la vie, mais ça, j'aurais aimé avoir le guts de l'acheter jeune. Je me dis que avoir eu ça encore au secondaire, ça aurait été, tu sais, puis mon premier West, je l'ai eu à 21 ans, là, fait que j'ai eu 4-5 ans plus tard, là, c'est pas comme si je l'ai eu à 1000 ans, là, 21, 22 ans, quelque chose comme ça, fait que c'est pas comme il y a 1000 ans qui a passé, mais il y a quelque chose dans cet esprit de jeunesse-là, peut-être pour revenir avec mon début d'insouciance, d'inconnaissance, tu sais, de juste être parti à l'aventure à cette époque-là, ça aurait été comme vraiment, vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire. Donc, j'ai pas fait mon road trip, j'ai eu des Westphalia, je les ai pas utilisés à bon escient. Je vais y revenir dans plusieurs, dans d'autres épisodes. J'ai pris des notes là-dessus justement là pour faire plus d'épisodes sur le van life. En fait, mon ami, mon chum Pat, il m'a introduit à une expression qui s'appelle mini van life. Je pense qui est plus cohérent avec moi. Et d'ailleurs, si vous cherchez genre Minivan Life, je pense qu'il y a un site, puis ça j'en reparlerai, il y a un site c'est mon chum Pat qui l'a, et il y a la photo de mon setup camper présentement dessus. Ben en fait, c'est ma van, là, tu vois pas le setup. Fait que j'ai trouvé ça drôle de tomber sur un site de Minivan Life puis de voir mon véhicule dessus. Fait que j'ai trouvé ça très cool. C'est sûr que Pat qui a le sien aussi, là. C'est pas juste le mien qui est showcase. Mais ça faisait quand même, j'ai trouvé ça quand même cool. Bon, fait que revenons à nos moutons. En fin de semaine, je prends ma vanne. Je sais pas si t'as écouté, l'épisode doit pas être très loin. J'ai fait ça l'été passé. Je parle un petit peu de mon setup camper, puis je vais en reparler. En fait, je me suis fait un setup no-build dans ma minivan, qui est ma minivan de tous les jours, et qui me permet d'aller camper. Puis bon, j'ai plusieurs trucs à raconter là-dessus. Je veux juste pas m'étendre parce que je trouve que j'ai déjà dérapé pas mal du sujet. Et en fin de semaine, je m'en vais avec un de mes amis faire une rando au Mont-Tremblant, puis ben on va partir avec ma van. J'ai une tente de toit, fait qu'il va pouvoir dormir sur la tente de toit, moi dans la van. Fait qu'on a comme notre espèce de setup. On s'en va coucher à Tremblant, puis le lendemain, on monte, on va faire une belle rando, tu sais, on va en profiter pour faire une belle journée de plein air. Puis j'ai réalisé, c'est mon ami Kim, que c'est un ami, tu sais, des fois dans la vie, tu as des relations qui, tu sais, tu as des amis que tu as vus beaucoup en quantité ou que tu as vus souvent parce que, je sais pas, tu travaillais avec, mais il y a des amis que c'est pas, ben là, je fais une réflexion sur ma vie, que tu n'as pas vu si souvent que ça. Tu sais, comme si tu le comptes, tu sais, il y a des amis des fois que tu te fais dans la vie que tu vois par bout, mais pas nécessairement ni en quantité ni en fois. Mais j'ai réalisé que mon chum Kim, c'est un de ceux-là. C'est pas un ami que, tu sais, on a passé toute notre jeunesse ensemble, puis qui venait dormir chez nous, puis que j'allais dormir chez eux, puis, tu sais, c'est pas ça. On n'a pas travaillé ensemble. En fait, c'est un ami d'un ami de mon chum Pat, qui, à force de toujours être avec Pat, ben Kim, il venait avec nous autres, puis à un moment donné, on a développé une certaine relation. Puis, mais ce que je veux raconter, c'est que
j'ai réalisé que Kim, c'est comme le gars avec avec qui j'ai fait le plus de road trip dans ma vie, que j'ai passé le plus de temps, je dirais, entre guillemets, en aventure. D'ailleurs, je pense que le nom d'épisode, c'est South of the Border. Si jamais tu as une chance d'écouter ça, c'est avec lui. On est parti sur un road trip un moment donné, nowhere. Genre, il m'a appelé comme 2 jours avant les vacances de la construction. Il dit, hey, dude, il dit, ça serait cool de faire de quoi pendant les vacances de la construction. Je fais comme, ouais, ok, cool. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il dit, hey, je check sur Google Maps, puis il dit, quand tu regardes Miami, là, il dit à Floride, là, puis après, ça descend. Puis il dit, après, il y a plein d'îles. Fait que là, je dis, ah, c'est Keys. J'ai dit, j'ai un chum de West qui m'a parlé de cette place-là. Ça a l'air que c'était écœurant. Il dit, pourquoi on va pas là? Fait qu'on est parti en road trip. On est allé dans les Keys. On a fait, dans le temps que j'avais un West, dans le fond, il embarquait avec moi. Fait que, on avait été à l'île aux Coudes, on avait été, je pense qu'il était venu à Tadoussac, mais en tout cas. Fait qu'on on a fait plein de road trips de même. Cet hiver, j'étais allé faire du fat bike. Fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir un chum vraiment qu'on se voit pas si souvent que ça. Tu sais, je pense que là, on s'était pas vu depuis que ma fille était pendant au moins 6-7 ans, on s'est même pas vu. On s'est parlé une couple de fois, mais on s'est pas vu. Mais une espèce de chum qui est toujours willing pour un road trip, une aventure, quelque chose à l'extérieur, du plein air. Je suis vraiment content. Je me sens privilégié d'avoir un chum comme ça. Puis on connecte toujours comme rapidement. Tu sais, comme là, je suis allé cet hiver faire du fat bike avec. Ça faisait peut-être 1 an et demi que je l'avais pas vu. Puis, tu sais, je suis juste comme rentré chez eux, man. Puis on a chillé. Puis après, on est parti faire notre expédition de fat bike. D'ailleurs, il faudrait bien que je documente ça. C'était la première fois que j'en faisais. Et j'avais sous-estimé l'énergie que ça prenait. Fait que le matin, pour être sûr de ne pas perdre mon entraînement, j'avais été courir 22 km dans la neige. Donc, j'étais un petit peu raqué quand j'ai commencé. Fait que j'ai eu de la misère à suivre en tabarnouche. Et les conditions, on n'a pas eu un super bel hiver. Les conditions n'étaient pas débiles. Fait que je voulais aujourd'hui, c'est ça, parler un peu de ce bon vieux chum qu'on peut toujours compter pour aller faire un road trip. Je ne sais pas si tu en as un comme ça dans ta vie, si ça te fait penser à quelqu'un, si ça te fait penser à... Peut-être, là, je parle de road trip, mais ça pourrait être un chum de, je sais pas, de gaming ou peu importe ton activité que tu aimes faire. Que, tu sais, c'est comme vraiment cool de l'avoir dans tes chums, puis en même temps, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement proche. Fait que c'est ça, c'est comme cette espèce de dichotomie-là entre une amitié sincère et solide, mais pas une si grande fréquence que ça, ou une si grande quantité de temps ensemble que ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.